Inclassable et fier de l'être, tout au long de sa carrière, Gérard Gasiurowski aura déconcerté ses contemporains. À l'image de cette toile créée pour la foire d'art contemporain et pourtant invendable de par ses dimensions hors normes. Il ne se destinait pas à la peinture. Ses premières copies d'images photographiques réalisées au pochoir dans les années 60 vont en décider autrement. Son talent éclate au grand jour, au point de le surprendre. Très vite, il va contredire cette facilité en peignant la deuxième série. Les deuxièmes séries, c'est les croûtes, la fuite vers Barbizon, etc. C'est-à-dire qu'il prend quelque chose qui est extrêmement codé dans l'histoire de la peinture française comme étant, vu du XXe siècle, quelque chose qui est vraiment pas très très bon. Et donc, il va jouer sans cesse avec, presque le bien et le mal, le bien fait, le mal fait. Commencer de nouveau la peinture. Le titre de la rétrospective, Gasiurowski est emprunté à l'artiste lui-même. Il témoigne de son engagement à inventer et à expérimenter sans cesse. Dans son académie imaginaire, un professeur dictatorial met dans des cases et note les œuvres de ses prestigieux élèves. C'est une académie extrêmement dure. Il va leur imposer des exercices qui sont des exercices obligatoires. Et l'exercice obligatoire, c'est de faire un chapeau. C'est gérer sans cesse la mort de la peinture ou d'une certaine forme de peinture qui est revisitée par Gasiurowski. Artiste singulier, peu exposé, Gasiurowski reste relativement méconnu du grand public. Sans doute parce qu'il est toujours resté en marge des grands mouvements picturaux, la rétrospective nîmoise remet en lumière la richesse de son œuvre.